Allez, on est parti aujourd'hui pour faire un petit exercice type bac sur les suites numériques. Donc si tu regardes cette vidéo, évidemment, c'est que tu es en première spécialité, c'est mieux, d'accord? À partir du moment où tu maîtrises toutes les suites, c'est-à-dire les généralités sur les suites, tu sais étudier des termes, tu sais donner les variations des suites, tu sais conjecturer une limite, c'est-à-dire donner l'hypothèse qu'une suite vers l'infini, que ce soit l'infini positif ou l'infini négatif, ou qu'elle converge, qu'elle vient stagner, on va dire, autour d'une valeur finie, autour de zéro, admettons. À partir de ce moment où tu maîtrises toutes ces généralités-là et que tu maîtrises les suites arithmétiques et géométriques, bon, ben, l'idée c'est de partir sur un exemple un petit peu type bac, comme celui que tu vois sur mon écran. Ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. N'hésite pas à mettre la vidéo sur pause au fur et à mesure. Comme ça, tu commences à faire la question, tu mets en marche la vidéo, et après comme ça tu regardes la correction. N'hésite pas, dans la description de la vidéo, je mettrai le fichier de notes que j'aurais pris en live en fait pendant la vidéo. Comme ça tu peux télécharger et tu l'as en support de ton côté, comme ça t'évitera d'avoir à regarder à chaque fois la vidéo. Voilà, on est parti. Donc du coup, le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Il est inquiet car il sait que le classement de la zone en réserve marine ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés de cette réserve devient inférieur à 2000. Une étude lui permet d'élaborer un modèle selon lequel chaque année, entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve marine, et entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve subit une baisse de 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre qui précède. On modélise l'évolution du nombre de cétacés par une suite UN. Selon ce modèle, pour tout entier naturel n, on a UN qui désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus n. Donc, on voit normalement qu'on fait les choses un petit peu par étapes. On a au 1er juin jusqu'au 31 octobre plus 80 cétacés qui arrivent, qu'on ajoute, et que entre le 1er novembre et ensuite, si on referme la boucle jusqu'au 31 mai, donc la veille du 1er juin ici, la réserve subit une baisse de 5%. Donc il y a deux étapes à penser, d'accord? Ce n'est pas toujours le cas. Généralement, qu'est-ce qu'on nous dit? On va d'abord appliquer un pourcentage et ensuite additionner une valeur. Si on prend par exemple un exercice un petit peu classique sur une histoire d'abonnement où on a chaque année 75% par exemple des abonnements qui sont renouvelés et puis qu'on a 500 personnes en plus qui viennent prendre un nouvel abonnement. Là, les choses sont faites un petit peu de manière un peu plus originale. C'est pour ça que je te propose de faire cet exercice pendant cette vidéo-là. Ce que je te propose, c'est de justifier d'abord que U1 est égal à 2926. Bon, on sait quoi? Le 1er juin 2017. Si on regarde un petit peu le début de notre énoncé, on sait qu'au 1er juin 2017 ici, il y en avait 3000. Donc ça, c'est d'après notre énoncé, on sait que U0, du coup, est égal à 3000. Et U1, du coup, comment on l'obtient? On sait que ça, c'est au 1er juin. Entre le 1er juin et le 31 octobre, il y en a 80 qui viennent s'ajouter. Donc on fait 3000 plus 80. Et on sait qu'ensuite, après avoir ajouté ces 80, on a une baisse de 5%. La baisse de 5%, comment on l'applique? Alors évidemment, à ce résultat-là, c'est ensuite, donc attention aux priorités opératoires. On sait que pour appliquer une baisse de 5%, on va prendre 1 moins notre baisse, notre pourcentage de baisse. D'accord? Si c'était une augmentation, j'aurais fait 1 plus. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3080 fois 0,95. On a juste à prendre notre calculatrice et à vérifier qu'on ait bien ce résultat-là. Je viens de le faire en live, ça fait bien 2926. Donc ce qu'on devait trouver, on est bon pour cette première question. Donc en sachant que nous, on s'intéresse au 1er juin de l'année 2017 plus n, si on a un n ici qui vaut 1, pour U1, ça veut dire qu'on est en 2018. Ensuite, on veut justifier que pour tout entier naturel n, on a, alors il y a un petit problème ici, c'est pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est égal à 0,95 un plus 76. On sait du coup que
lorsqu'on vient calculer le terme suivant, comme on l'a fait, on nous fait tester tout le temps en fait une première fois, voire une deuxième fois, on nous fait calculer des termes pour qu'on se rende compte en fait de comment on procède pour calculer le terme suivant et qu'on arrive à le généraliser dans une formule par la suite. C'est tout le temps fait comme ça dans les sujets de bac. UN plus 1, comment on l'a obtenu? Comment on a calculé le terme suivant juste avant? On a pris notre UN, on a ajouté 80 et on a dit qu'on avait multiplié par 0,95. Bon, du coup, on a juste à développer et à réduire. Ça fait 0,95 UN. Après, on a juste à prendre notre calculatrice ou à la faire mentalement 80 fois 0,95 et on retrouve 76. Et voilà, le tour est joué. Donc évidemment, rien ne nous empêche de le rédiger, hein, d'accord? On peut le faire sous forme de rédaction. Chaque année, enfin du 1er juin au 31 octobre, on a 80 en plus, puis ensuite il y a une baisse de 95% et on le fait petit à petit, on arrive au même résultat. Sinon, on reprend un peu le raisonnement par le calcul de la première question et on retrouve exactement le même résultat. Voilà, donc ça c'est pour la question 2. Ensuite, on nous dit qu'on admet pour tout entier naturel n, un, on nous le dit, on sait que un est supérieur à 1520. Alors on veut démontrer qu'elle est décroissante. Alors d'après le cours, un est décroissante. Faites bien attention à mettre notre n en indice en dessous de la ligne, hein, d'accord? Surtout si on écrit un plus 1 et qu'on le fait comme ça. Moi là, je peux lire la suite un plus 1 au lieu d'écrire et de le comprendre un plus 1, c'est-à-dire la formule par récurrence de ma suite un. Donc elle est décroissante si un plus 1 moins un est inférieur strictement, on va dire, à 0 plutôt, hein, si c'est égal, elle est constante. On le sait, hein, à partir du moment où on a travaillé sur les généralités, sur les suites, qu'à partir du moment où on veut étudier les variations, on étudie le signe de la différence entre un plus 1 et un. C'est-à-dire qu'on prend un plus 1, on soustrait un, et on étudie le signe. Si le résultat est positif, elle est croissante, si le résultat est négatif, elle est décroissante. Donc ici, en l'occurrence, si on veut démontrer qu'elle est décroissante, il faut faire un plus 1 moins un, et on vérifie que le résultat soit bien inférieur à 0. Or, notre un plus 1 moins un, ce serait égal à quoi? Si on reprend notre fonction, enfin notre suite qui était notée juste avant, on avait 0,95 un plus, c'était bien plus, hein, ouais, plus 76, moins un. Du coup, hein, moins un, on ne l'a pas, donc on laisse moins un en fait, hein, littéralement. Hein. Après, on réduit ça, donc du coup, ça ferait 0,95 un moins un, ça fait moins 0,05 un, plus 76. Et alors là, maintenant, par rapport à ça, il faut vérifier que ça, ce soit bien inférieur à 0. Comment on fait? C'est là où on nous a donné un petit peu une petite condition à vérifier, que j'ai surligné et que tu vois sur mon écran en jaune. UN est supérieur à 1520. Donc là, on va essayer d'être malin et d'essayer de trouver un petit peu les signes avec à la fois ce que j'ai surligné en jaune et avec ce que j'ai entouré en rouge. Comment on fait? On va faire un peu ce qu'on appelle la méthode des oignons. Par étapes, en fait, on va utiliser les priorités opératoires pour partir de ça et revenir là-dessus. On sait que UN est supérieur ou égal à 1520. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si du coup j'essaie de partir de mon UN qui est supérieur ou égal à 1520 et d'essayer de retrouver ça, regarde là, le UN qui est ici, je l'ai ici. L'idée c'est de me dire comment dans ce membre de gauche là, de mon inéquation, je peux juste ne pas avoir mon UN mais avoir moins 0,05 fois UN plus 76. On sait que dans un calcul de ce type là, j'ai à la fois un produit et une somme et que la priorité opératoire m'oblige à faire d'abord le produit. Donc qu'est-ce que je fais? Normalement je fais le produit d'abord. Ok, dans cette inégalité là, ce que je vais faire c'est que je vais faire mon produit d'abord. C'est-à-dire que j'applique à UN mon 0,05. Donc je l'applique ici. Mais comme c'est sur une inéquation qu'on travaille, si on multiplie par moins 0,05, on l'applique partout, hein, d'accord, dans le membre de gauche et le membre de droite. Donc je vais faire aussi 1520 fois moins 0,05. Et on n'oublie pas une chose, c'est que lorsqu'on multiplie ou on divise par une valeur négative, on change le sens de l'inéquation, donc on a inférieur ou égal cette fois-ci. On a juste à faire 1520 fois moins 0,05 qui fait moins 76. Incroyable. Quelle coïncidence. Tac, j'obtiens pour le moment ceci. Et alors là, on voit que on n'y est pas encore dans ce que j'ai entouré en rouge. On a juste à ajouter 76. Et tu le vois peut-être venir.
je vais obtenir mon encadrement de ma suite un plus 1 moins un, en fait, qui est mon un plus 1 moins un, tac, inférieur ou égal à 0. Et donc on voit qu'en fait, pour tout entier naturel n, comme on sait que un est supérieur ou égal à 1520, et bien qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On a un plus 1 moins un qui sera toujours inférieur ou égal à 0. Donc, on peut conclure, la suite est décroissante. Tac. Allez, ça marche. Donc, si tu as un doute, après tu peux le vérifier avec un certain nombre de termes. On sait que dès le départ, ma suite est égale à 3000, qu'ensuite elle fait 2926. Déjà, on le savait qu'elle était décroissante, en tout cas, ça se voyait. Et là, on l'a démontré pour tout entier naturel n. Donc, si tu es en première, effectivement, tu peux appliquer cette méthode. Si tu es en terminale et tu es en train de réviser les suites, là, on aurait fait un raisonnement par récurrence. C'est-à-dire qu'on aurait posé notre propriété qui serait un supérieur ou égal à 1520. Et par hérédité, en fait, par principe de récurrence ou par hypothèse de récurrence, on aurait démontré que pour tout entier naturel n, elle était bien décroissante. Ça, c'est du problème de terminale. Si tu n'es pas en terminale, tu n'as pas à le savoir, tu t'arrêtes juste ici. Ensuite, on nous donne une deuxième suite. Vn, la suite définie pour tout entier naturel n par Vn est égal à un moins 1520. Et on veut démontrer que cette suite est géométrique. Alors là, on a deux possibilités. On a deux méthodes. Je te donne les deux méthodes, comme ça tu choisis celle que tu préfères. Je te donne la méthode 1, en sachant par avance que la méthode 2, à mon sens, c'est peut-être la plus simple à appliquer. Alors la méthode 1, ce serait de dire Vn est géométrique si et seulement si, je vais créer ACC pour aller plus vite, Vn plus 1 divisé par Vn est égal à Q. C'est-à-dire si je prends le terme suivant divisé par le précédent, ça me donne une valeur qui est constante, qui est Q. Parce que je sais que si elle est géométrique, normalement je fais x2 par exemple à chaque fois. Et donc pour passer du terme précédent au terme suivant, je multiplie toujours par une valeur constante. Et donc à l'inverse, du coup, si je fais x2 d'un sens, si je reprends le terme le plus grand en fait, ou le plus petit, en tout cas le suivant divisé par le précédent, je retrouve cette raison-là. Or, moi j'ai Vn, mais j'ai pas Vn plus 1. Par contre, je peux l'adapter Vn plus 1. J'ai surligné en jaune mon Vn. J'ai juste à substituer les n par n plus 1. Donc ce n qui est là, il devient n plus 1. Donc ce n qui est là devient n plus 1 aussi. Ça, c'est le même n que je change par n plus 1. Donc j'obtiendrai un plus 1 moins 1520. En sachant que mon un plus 1, il était ici 0,95 un plus 76. Donc ça fait 0,95 un plus 76 moins 1520. On a juste à simplifier tout ça. On fait 76 moins 1520. Et ça fait 0,95 un moins 1444. Ça, c'est mon Vn plus 1. Maintenant que j'ai mon Vn plus 1, je dois faire Vn plus 1 divisé par Vn. Du coup, si je pars dans mon calcul, je vais obtenir 0,95 un moins 1444. Le tout divisé par quoi? Par Vn, que j'ai ici dans mon énoncé, un moins 1520. Alors là, la stratégie, elle est un petit peu tout le temps la même, c'est fait toujours exprès. La raison, en fait, on la voit déjà, et elle est toujours au même endroit, elle est toujours ici. Toujours multiplié au un au numérateur. Toujours. Ok? À partir du moment où, par contre, ça se complique et on a du un et du vn à la fois dans ma fraction, c'est là où la méthode 2 sera plus simple. Mais a priori ici, sur un exercice bac typique, classique, normalement, il n'y a aucun souci. Et là, en fait, là, l'idée, ça va être de pouvoir simplifier un maximum de choses pour avoir Q à la fin. Parce que moi, je veux la raison, je veux montrer qu'elle est géométrique. Et en fait, l'idée, c'est toujours la même, c'est de factoriser le numérateur. Et comment je factorise le numérateur? Eh bien, par la raison. D'accord? Je vais laisser mon un moins 1500, je vais ne pas le toucher au dénominateur et je vais factoriser le numérateur. Et alors là, regarde, je peux le faire même sans faire le calcul. Normalement, tac, moins 1520, tac. Normalement, en fait, en factorisant, on retrouve le même numérateur, le un moins 1520. On peut faire le test. C'est-à-dire, normalement, ici, si je redéveloppe pour voir si la factorisation est correcte, je fais 0,95 fois un, 0,95 un, facile. Et ensuite, 0,95 fois 1520 fois moins 1520, ça fait 1444, comme par hasard. Donc en fait, si tu veux, l'idée, c'est de prendre
ta raison, et de factoriser la raison par le dénominateur, tout simplement. Tu le testes quand même pour vérifier, dans l'absolu. Je viens de le faire là, 0,95 fois UN, 0,95 UN, et 0,95 moins 1520, moins 1444, on retrouve bien ça. Et ça me permet quoi? Comme c'est factorisé, de venir supprimer ces termes-là, et il me reste 0,95. Donc la suite est bien géométrique de raison 0,95. Méthode numéro 2, méthode qui est la plus simple et que si tu souhaites garder l'aspect maths pour la terminale, que je te conseille donc. Donc on repart du même principe, on va dire que Vn est géométrique. Si, cette fois-ci on va le faire autrement, on va faire Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Ça c'est sa formule par récurrence que tu connais. Donc du coup on va faire un peu le même principe au départ où on va reprendre notre Vn plus 1. Alors Vn plus 1, je vais aller un peu plus vite, maintenant je sais déjà que ça fait 0,95 UN moins 1444. Et par contre là on va se dire, on sait que Vn est égal à, si je reprends l'énoncé, UN moins 1520. Ça, c'est ce que je sais. UN moins 1520. Et ça, c'est une égalité. Et en fait, l'idée, c'est que moi, je veux obtenir ça. Moi, je veux obtenir du Vn plus 1 qui est égal à Vn fois Q. Donc, je veux du Vn. Or, là, j'ai du UN. Je ne veux pas de UN. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arriver à enlever ce UN pour le remplacer par du Vn. Et bien en fait, ici, il suffit de prendre l'égalité de l'énoncé pour arriver à retrouver une expression de UN en fonction de Vn. Donc c'est une égalité, j'interchange juste les termes pour isoler mon UN, et donc si Vn est égal à UN moins 1520, c'est équivalent à dire que UN est égal à Vn plus 1520, si tout simplement, en fait, je reprends juste le 1520, enfin le moins 1520, je le passe à gauche, il change de signe évidemment, je trouve UN est égal à Vn plus 1520. Donc, je peux revenir sur ma formule de Vn plus 1. Donc Vn plus 1, c'est 0,95 UN moins 1444. Et je viens substituer le UN que j'ai trouvé, c'est-à-dire ce UN-là, il est ici. Ça me donne 0,95 facteur de Vn plus 1520 moins 1444. Et en développant et en réduisant, on retrouve 0,95 Vn. Auquel cas, donc, ce que j'avais essayé de trouver ici, je le retrouve bien ici, avec ma valeur de Q, ici, qui est 0,95. Donc elle est géométrique, Vn est géométrique, de raison 0,95. On voit bien qu'on retrouve le même résultat avec les deux méthodes. Et il faudrait juste calculer le premier terme, qu'on nous le demande ou non on ne le demande pas. Ici dans la question, c'est marqué on précisera le premier terme. Même si on ne le demande pas, je te conseille de le mettre toujours. Donc c'est-à-dire que V0 du coup c'est égal à quoi? On a juste à reprendre la formule énoncée. On savait que Vn c'est U0, enfin c'est Vn moins 1520. Donc si n est égal à 0, ça fait V0 est égal à U0 moins 1520. Avec mon U0 qui était égal au départ à 3000 si je ne m'abuse, moins 1520. Il y a juste à faire le petit calcul et on trouve 1480. Ça, c'est mon premier terme de ma suite Vn géométrique. Tac. Ce que je surligne en jaune, c'est ce qu'on doit retenir maintenant de Vn. Ensuite, maintenant qu'on a ça, question classique, à partir du moment où on a montré que ma suite Vn est géométrique, on veut retrouver Vn en fonction de n et Un en fonction de n. Alors, Vn, je sais qu'elle est géométrique. Donc d'après le cours, je connais son terme explicite. C'est-à-dire que si on me dit Vn en fonction de n, ça veut dire que Vn doit être égal à un calcul avec du n. Si on me dit Vn plus 1 en fonction de Vn, du coup c'est Vn plus 1 est égal avec un calcul avec du Vn, donc c'est une suite définie par récurrence. Si on dit terme général ou terme explicite, c'est la même chose, mais ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que si on me dit Vn plus 1 en fonction de Vn, c'est que ma suite, je la veux explicite. Donc d'après le cours, comme elle est géométrique, je sais que Vn c'est V0 fois Q exposant à n, parce que je connais mes formules. Tac, je refais mon fois comme il faut. Mon V0, j'avais dit que c'était 1480 fois ma raison à l'exposant n. Et ça, c'est ma formule de Vn. Et donc du coup, si je veux Un-, eh bien on avait dit quoi de Un? Je l'avais noté là en orange, là, ici. Un, c'est Vn plus 1520. Donc il y a juste à reprendre mon Vn et d'ajouter 1520. Tac.
Et donc du coup, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'ici, on a une suite qui est géométrique. Et ici, on a quelque chose d'un petit peu différent. À la fois une partie qui est géométrique ici, mais on ajoute aussi, peut-être le terme te viendra à l'esprit, elle est arithmético-géométrique. Donc à partir du moment où tu travailles sur des sujets complets, type bac, on travaille toujours sur des suites arithmético-géométriques. Et qu'en fait, l'idée de l'exercice au départ, c'est de travailler sur une suite UN. On l'a bien vu, le UN, ça me donne le nombre de cétacés à une année 2017 plus N. Et donc en fait, comme elle est compliquée d'une certaine manière, parce qu'on multiplie et on additionne à la fois, on nous donne une suite qu'on appelle auxiliaire. On trouve d'abord que cette suite est soit arithmétique, soit géométrique. Ici, elle est géométrique. Généralement, on montre qu'elle est géométrique. Et une fois qu'on a notre suite géométrique, on revient sur notre suite UN pour en déduire son expression explicite, en sachant qu'elle est arithmético-géométrique, parce qu'on multiplie à la fois et qu'on additionne aussi. Maintenant qu'on a ça, on veut conjecturer la valeur de UN lorsque n devient grand. Donc en fait, on fait une conjecture de limite. Une conjecture, c'est une hypothèse, d'accord? Et on va essayer de se dire juste, bon voilà, si je prends un n très important, si j'imagine que je veux avoir le nombre de cétacés, je ne sais pas, en 2050, alors qu'on est en 2017 plus n dans l'exercice, je veux alors du coup essayer d'imaginer si je remplace mon n par une valeur très grande, vers quoi va tendre ma suite. Donc du coup, je sais que un, c'est ça, c'est ce que je mets en bleu là. Comme j'ai une suite qui est comprise entre 0 et 1, enfin une raison qui est comprise entre 0 et 1, c'est-à-dire moi j'ai un 0,95 qui est compris entre 0 et 1. Si je prends une valeur, que je la mets à un exposant n, en sachant que cette valeur-là est de 0,95, ça revient à la diminuer à chaque fois. Imagine, tu prends un prix, tu multiplies par 0,95, puis par 0,95, puis par 0,95, comme ça une infinité de fois, forcément, ça va tendre vers 0. C'est-à-dire que comme Q est compris entre 0 et 1, il manque le 1 ici, tac. Alors, si le stylo veut bien, tac. Alors, je sais que mon 0,95, je vais écrire lim pour limite. La limite de 0,95 à exposant n lorsque n tend vers plus l'infini, ça va faire 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends 0,95 et que je le multiplie par 1480, lorsque n devient grand, donc tend vers l'infini, ça va me donner 0 forcément, parce que si j'ai 0,95 exposant n qui fait 0, ben, fois 1480, 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0. Et donc, si je viens ajouter derrière 1520, donc si je fais la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ben, si j'ai tout ça là qui fait 0, ben, il me reste quoi? Il me reste 1520. Donc ça veut dire que dans un avenir lointain, dans n années, on aura un nombre de cétacés dans notre réserve qui sera de 1520. Voilà un peu l'interprétation qu'on pourrait faire si on nous l'a demandé. Voilà les limites de notre suite. Et on en arrive à la dernière question qui sera toujours un algorithme. On veut recopier l'algorithme suivant pour déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés présents dans la réserve marine sera inférieur à 2000. Ok. Alors, si on essaie de regarder déjà ligne par ligne, ce que veut dire cet algorithme-là, la flèche qui va vers n veut dire je stocke. Donc j'initialise une lettre que j'appelle n et je lui stocke 0. Donc ça veut dire qu'au départ, je veux que n prenne la valeur 0. C'est comme si je marquais n est égal à 0. C'est la même chose, d'accord? C'est juste que là, c'est écrit en algorithme naturel et qu'en algorithme Python, là ce serait la version Python 1 en gros. La version Python à la calculatrice, ce serait n est égal à 0. En algorithme naturel, donc si nous on l'écrivait, si on ne le faisait pas faire par Python, on met une flèche. On fait la même chose avec U, on lui stocke 3000, donc ça veut dire que le terme initial, en fait, lorsque U0 en gros est égal à 3000, d'accord? Alors on peut pas écrire, pour le moment en tout cas, on ne peut pas écrire d'indice sur Python, donc on écrit U est égal à 3000. Mais en tout cas, ça veut dire quoi? Ces deux là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que U0 est égal à 3000. On initialise à la fois un indice et la valeur de ce premier terme. Et on dit tant que quelque chose. Qu'est-ce qu'on veut vérifier? On veut vérifier l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés sera inférieur à 2000. Bon, on sait qu'on part de 3000 et on sait qu'elle est décroissante. Et on veut savoir à partir de quelle année, du coup, tac, on passe en dessous de 2000. Et on veut mettre une condition. Sur Python, on écrirait while pour mettre une condition, un tant que. Tac. On écrirait un while. Tant que quoi? Il faut lui dire en gros, tant que tu es au-dessus de 3000, tu t'arrêtes pas, continue, 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 tu t'arrêtes pas. Donc tant que ma suite U est supérieure à 2000,
Et là, on va mettre exactement la même chose. C'est juste qu'on n'oubliera pas les 2 points au bout. Alors, on va lui demander de faire toujours ses calculs. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il calcule les termes petit à petit. Donc, on va utiliser, du coup, si on veut le calculer les termes petit à petit, ben, une récurrence. On a la formule par récurrence qui nous est donnée dans l'énoncé. Enfin, dans l'énoncé, pas tout à fait, mais on l'a donné tout au début. UN plus 1 était ici, si je ne m'abuse, là, 0,95 UN plus 76. Tac. Donc ici, on va écrire hop, U n plus 1 plus, enfin 0,95, j'ai oublié peut-être, 0,95 fois U plus 76. On ne peut pas mettre d'indice, donc je vais mettre juste U. C'est-à-dire que du coup, il va prendre la valeur de U qui est 3000 au départ, il va multiplier par 0,75. Il va ajouter 76, parce que c'est le calcul de ma récurrence. Et à partir du moment où il a donné ça, il vient la restocker dans U, en fait, si tu veux, pour mettre à jour ma valeur de U ici. Il prend 3000, il fait x 0,95 plus 76, il restocke en fait cette valeur-là qu'il trouve, ce résultat-là, dans U pour la remettre à jour et pour refaire la même chose. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura le premier résultat, qui était 2926 du coup, de mémoire, il va reprendre cette valeur-là, il va la remultiplier par 0,95 plus 76, tac, il la remet à jour et la restocke dans U. Et en fait, pour qu'il puisse faire ça, il faut aussi mettre à jour n. Bah, du coup, dans n, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire qu'à partir du moment où il a calculé le rang n, qui est 0 au départ, bah, il prenne le rang suivant. Comment on lui demande de faire le rang suivant? Bah, on lui dit, bah, n, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le rang suivant. Et le rang suivant à n, c'est quoi? Bah, c'est n plus 1, tout à fait. Donc, je vais faire n. Oula, qu'est-ce qu'il me fait le stylo? N plus 1. Donc ici, hop, on va mettre n plus 1. Comme ça, il va le restocker dans n, il va aller à 1 et il pourra continuer ses calculs. Donc ça, à partir du moment où je veux le faire sous forme de Python, donc j'oublie pas le décalage. Si tu vois ici, il y a un petit décalage. À partir du moment où en fait on fait un 2 points ici et qu'on crée une condition, on ouvre une boucle. Donc si tu veux, moi ce que je veux, c'est que tout ce qui soit à la suite soit dans ma boucle, soit dans ma condition. Pour que ce soit dans ma condition, il faut un petit alinéa. Sur Python, sur la calculatrice, il te le fait normalement automatiquement. Mais en langage naturel, c'est bien important de mettre ce petit décalage comme je l'avais déjà fait ici. Et donc là, on va faire la même chose, on va faire n est égal à n plus 1, on met le égal. Et u, par contre, il ne peut pas faire le fois. Si tu le fais automatiquement sur Python, tu vas voir qu'il ne met pas un fois. On va mettre 0,95 astérisque u plus 76. L'astérisque, du coup, qui serait le fois. Si tu veux mettre un exposant, c'est double astérisque. Okay, et ensuite, on veut afficher quoi à la fin? Alors sur Python, on reviendra, du coup, on referme notre boucle, hein, maintenant qu'on a fait nos calculs. On notera juste print, parce que c'est écrit en anglais, comme le while, d'accord? Et on veut print quoi? On nous demandait quoi? On veut trouver l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés sera inférieur à 2000. Ben, du coup, si je cherche un nombre d'années, ben, je cherche n. Donc à la fin, moi, je veux afficher quoi? Je veux afficher n. Donc print n, simplement, avec tous les décalages qu'il faut. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le vérifier. Alors, si on le vérifie, on va aller donc sur notre calculatrice. Donc moi, je vais le faire sur la Numworks qui est disponible gratuitement en ligne. Si toi, tu n'as pas la Numworks, tu peux l'utiliser sur ta calculatrice que tu as. Il n'y a pas de souci particulier là-dessus. Ok, donc là, on se retrouve sur notre calculatrice. Donc on va aller dans Python. Si tu n'as évidemment pas la même calculatrice, c'est pas grave, le principe reste le même. Tu ouvres un nouveau script. Et donc là, on va réécrire un petit peu ce qu'on s'était dit. Donc on avait dit que U était, alors dans l'ordre, même, n est égal à 0 au départ. Donc n est égal à 0. On avait U qui était à 3000. Et après, alors si tu es sur la Numworks, tu peux aller dans la boîte à outils. Tu peux aller dans, je crois que c'est seconde maths ou dans maths si tu es sur une TI ou une Casio, si je ne m'abuse. Alors là, je vais en anglais, je vais juste le mettre en français. Hop, tac. Voilà. Donc sinon, après, tu peux l'écrire en toutes lettres, hein, un petit peu manuellement, c'est juste un petit peu plus long. Donc on va aller dans une boucle, on va aller dans while, comme ça il nous écrit le while. Et on s'était dit du coup, tant que notre suite est toujours supérieure à 2000, on voit qu'il nous met déjà les 2 points. Si ta calculatrice ne les met pas, pense bien les mettre. Et en fait, quand on fait un retour à la ligne, quand nous on fait entrer, quand on fait exécuter ici, tac,
il nous fait déjà la linéaire. Attention à ne pas le supprimer, c'est normal. Hein. N est égal à N plus 1, on s'était dit. Et ensuite, U est égal à 0,95 fois, et quand tu fais le fois, normalement, tu vois, ici, si je fais le fois, tac, il met l'astérisque, U, plus 76. Et derrière, je reviens à la fin, et je veux juste print ma valeur. Tac, je vais l'écrire, hop, comme ça va aller plus vite. Je vais print N, ou je vais return N d'ailleurs, parce que là, il ne me le met pas en rouge, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je fais return N, c'est la même chose, ça dépend des calculatrices, des fois c'est print, des fois c'est return. Et je veux return N, et j'ai juste à l'exécuter. Alors, quand on l'exécute ici, sur la calculatrice, ça ne fait rien, c'est normal, parce qu'en fait, il attend que tu lui donnes une information. Si tu as noté une fonction au départ, ta fonction, tu la retrouveras dans var. Même là, en soi, je la retrouve dans var aussi sur la numorc, ça dépend de la calculatrice que tu as. Moi, je demande n. Bah, n est égal à 22 du coup. Donc en fait, c'est normal s'il ne fait rien, c'est juste à toi de lui demander la valeur. D'accord? C'est comme si je voulais faire u et qu'il me donnait la valeur. Donc. Et donc là, qu'est-ce que je viens de faire par exemple? Je viens de trouver que l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés passe en dessous de 2000, c'est à l'année donc 2017 plus n, l'année 2017 plus 22, 17 plus 22 ça fait 39, donc c'est en 2039, et le nombre de cétacés sera celui-ci. Si tu veux le vérifier si tu n'es pas sûr, on peut aller dans Suites, on peut noter notre suite définie par récurrence ici. Donc c'était 0,95 fois UN plus 76. Le premier terme, c'était un indice 0. Et sa valeur, c'était 3000. Et après, on peut prendre la table de valeur. Hein. Ça fonctionne très bien. C'est une alternative très très viable à notre Python, même s'il faut savoir quand même utiliser Python. Donc normalement, si je vais jusqu'à 30, c'est largement suffisant si je vais jusqu'à 30. Hop. Et donc je descends dans ma table de valeur. Et je vois qu'on descend en dessous de 2000 à partir de 22. Donc c'est ce que nous a dit le Python. Voilà. Donc je remets, si tu as besoin, le Python. Je réexplique rapidement. L'idée c'est de dire, j'initialise le rang de ma suite au départ. On commence à U0, donc n est égal à 0 au départ. Je donne la valeur de ce U0, U, qui est 3000. Et je lui dis, tant que tu es encore au-dessus de 3000, tu ne t'arrêtes pas. Donc tant que U est supérieur à 2000, tu viens chercher le terme suivant et tu fais ce calcul-là. 0,95 fois ta valeur de U que je t'ai donnée, qui est 3000 au départ. Tu ajoutes 76, tu remets à jour ton U et tu fais n plus 1 et tu ne t'arrêtes pas tant que tu es au-dessus. Donc while, tant que tu es au-dessus, tu ne t'arrêtes pas. Et donc forcément, il va s'arrêter tant qu'il arrive en dessous. Et je veux qu'à la fin, tu me donnes n. Voilà. Sur certaines calculatrices, peut-être des Casio, des fois, c'est pas utile d'aller mettre return n. Des fois, ça sert à rien. Des fois, c'est utile d'aller mettre une fonction au départ. Mais dans tous les cas, une fois qu'on l'exécute, elle ne fait rien, c'est normal. C'est juste nous à lui donner en fait ce qu'on veut. Je veux n, donc donne-moi n, c'est 22. Donc si on revient du coup sur notre exercice, on sait que notre condition sera vérifiée à l'année 2017 plus 22, ce qui correspond du coup à 2039 comme on avait dit, et il y a juste à mettre ça à l'écrit. Bon, c'était pas vraiment demandé dans la question, mais ça peut être une question qui soit subsidiaire et qui soit ajoutée. Donc on peut noter que UN est inférieur à 2000 pour n et, alors je vais mettre inférieur pour n est égal, alors n est supérieur ou égal du coup à 2022, soit à l'année, donc 2017 plus 22 qui est égal donc à 2039. Et voici pour notre exercice. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Encore une fois, tu as les notes dans la description de la vidéo. Et si tu as besoin que je refasse une vidéo sur un autre point, sur les suites ou sur un autre chapitre, n'hésite pas aussi, je le fais avec plaisir.